Hey, hello les amis Vapor, comment allez-vous bien? Petite vidéo ce week-end qui débute. Euh, alors ça va pas être une revue, comme vous le voyez, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Ça va être un petit vlog pour vous parler de quelques petites choses qui ne méritent pas forcément une revue complète, hein. Voilà, ça va être un petit vlog fourre-tout où je vais vous parler de quelques petits ustensiles de vape, euh, quelques, quelques combines, quelques astuces. Mais avant ça, je voudrais faire un petit plug et vous parler d'un vapoto de Mathieu, voilà, qui m'a contacté il y a quelques jours maintenant, suite à mon post sur Facebook par rapport à la refonte des vignettes que j'avais faites et où j'avais demandé ben, l'avis de tout le monde, quoi, en fait. Et ben, il a commenté en me disant voilà, ne le prends pas mal, c'est pas mal, mais voilà, il y a des erreurs. Et il me dit je te dis ça sans moquerie, sans rien, c'est juste voilà, de mon œil, moi, de pro, voilà ce que je vois et tout. Donc on a continué notre conversation en MP et donc il s'est proposé de me donner un coup de main. Et puis de fil à une aiguille en discutant, voilà, on a fait un petit deal qui est normal. C'est souvent dans la vape, hein. Voilà, donc on a discuté un petit peu du style et tout, et il m'a dit, ben voilà, il me dit, ça me fait plaisir et ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider. Euh, je te fais tes vignettes, alors tes miniatures, la bannière pour Facebook et tout. Et en contrepartie, ben, tu parles un petit peu de moi, ben, c'est normal, hein. Voilà, pratique courante dans la vape. Quand on reçoit du matériel d'un shop, d'un fabricant ou quoi, ben, on en parle. Voilà, c'est. Voilà. Donc, je voulais vous parler donc un petit peu de Mathieu, quelqu'un de fort sympa. On a pas mal échangé, en plus de donc des vignettes et tout. Et Mathieu, donc, c'est un graphiste, euh, conseiller, je pense, alors il me reprendra si je dis des bêtises, en communication. Et alors, je vais vous donner de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, comme je l'ai fait sur les autres. C'est Vignon Agence de Communication. Donc, il a un Facebook et il a un site donc où on peut le contacter et voir un petit peu avec lui tout un tas de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans la profondeur des détails, hein. Euh, si vous êtes intéressé, si voilà, eh ben, n'hésitez pas à le contacter. Donc il m'a fait ces petites vignettes que vous pouvez voir maintenant donc, sur ma chaîne YouTube, hein. Voilà, alors celle qui a tout à fait en dessous où il est revu, ça c'est la bannière de mon Facebook. Voilà, et puis donc bah, chaque fois on rajoute les photos du matériel ou du liquide que je fais en revue. Voilà. C'est super sympa. Ben, il a besoin de se faire connaître, comme tout le monde. Donc, ben voilà, j'avais envie d'en parler. Il travaille bien, il travaille vite. Bon, après, il a ses astuces à lui, hein, forcément, c'est un pro. Mais voilà, au moins c'est carré, c'est propre. On a voulu quelque chose de sobre, qui soit, hein, bien entendu, puisqu'il faut que ça soit, mais quelque chose de sobre et classe en même temps, voilà, pas trop chargé. Il m'a proposé un de trucs et puis j'ai accepté avec grand plaisir parce que, ben voilà. Donc, ça, ben, vous le verrez de toute façon en allant sur les dernières vidéos que j'ai faites, et puis quelques anciennes aussi. Alors, pas toutes, hein. Et puis, théoriquement, ben, vous le verrez à chaque vidéo. Alors, euh, peut-être que des fois non, parce que ben, s'il me prend l'idée comme ça de faire une vidéo
un week-end ou un truc comme ça où il n'est pas là, ou bah, le week-end aussi, c'est normal qu'il prenne un petit peu de temps pour lui. Donc voilà, je ne vais pas non plus le déranger le week-end ou à des heures indues. Voilà donc Mathieu Vignon sur Facebook et donc son agence de communication. Je vous dis, je vous mettrai les liens du Facebook et de son site dans le descriptif donc, de cette vidéo. Comme ça, ben, vous voyez avec lui. Vous verrez, il est super sympa, pas prise de tête et tout. Il se prend pas au sérieux, il fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça me rappelle quelqu'un, ça tient. Hein? Ouais, vous le connaissez? Ben oui, moi aussi. Voilà, donc merci à toi Mathieu, c'est super sympa. Ben, j'espère que notre partenariat, entre guillemets, notre entente, notre échange va se poursuivre, parce que j'aime bien le travail que tu fais, voilà. Et puis, ben, je reconnais que ça m'enlève une grosse épine du pied, parce que alors moi, je suis vraiment un newbie, quoi, un novice, une quiche dans tous ces trucs-là. Donc, ben voilà, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet et qui peut vous aider. Voilà. Alors, après, petit vlog aussi, donc, comme je le disais, au niveau de quelques astuces, au niveau des ustensiles de vape. Hop, je vais prendre ça aussi parce qu'on m'a parlé. Alors, y en a un, je n'avais parlé il y a fort longtemps de ça, c'est les écrous. Alors, on va me dire, mais ouais, d'accord, ok, c'est gentil, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben moi, je m'en sers. Alors, bah, celui-ci, il est vieux, hein. Pendant un moment, je voulais les peindre. Je vous dis, ouais, j'en avais parlé. C'était presque au début de mon ancienne chaîne. C'est pour vous dire, ça remonte à ouais, ouais, plus de 4 ans, 5 ans même maintenant. Et voilà, donc j'avais trouvé ce système-là. J'avais été au magasin de bricolage qui est derrière chez moi et j'avais pris des écrous. Alors en plus, l'avantage, c'est que bien souvent dans les magasins de bricolage comme ça se vend à la poche, c'est-à-dire petite poche, moyenne poche, grande poche, et peu importe le nombre d'écrous que vous mettez dans votre poche, c'est le même prix. Voilà. Alors petite poche, c'est moins cher, moyenne poche un petit peu plus, et grande un petit peu plus, mais que vous mettiez 20 ou 500 écrous, si vous arrivez à les loger dedans, ça sera exactement le même prix, quoi. Et moi, en fait, je me servais de ça, hop là, pour venir poser mes atos, par exemple sur mon étagère, alors que ça soit un petit comme celui-ci. Oula, la mise au point qui veut plus mise au point. Ok, alors on va le faire manuellement. On va zoomer un petit peu aussi. Voilà, la mise au point. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, ben, je viens poser donc mon atout dessus. Alors, je vous disais, un petit ou un gros, c'est pareil, et au moins ça tient. Alors, oui, je sais, il existe des petits supports, ben, un petit peu comme ceci, ok. Bon, ça j'en avais pris des fois pour compléter une commande, pour pas avoir une commande sur FT de 2 ou 3 dollars, ça ne vaut pas le coup. Donc j'en avais pris quelques-uns, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher. Comme je vous disais, en plus, quand ils sont neufs, hein, bon là maintenant, il faudrait que je les nettoie bien et tout, les laisser sécher et venir les peindre. Et au moins vous avez un petit support à taux qui vous coûte pas cher et qui est super pratique. Voilà, j'en avais pris un bon pochon et c'est vrai que ça me sert. Et même, alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que bon, quoique peut-être en faisant comme ceci, vous voyez là, voilà, j'ai un support atos, ben, tous les atos là qui sont là, hop, ils tiennent grâce à des petits écrous comme ça. Voilà. Ensuite, autre petite astuce, alors, je vais les mettre là, en attendant. Autre petite astuce, quand vous voulez par exemple venir coiler, si vous n'avez pas de table ou quoi, vous voulez venir coiler un auto par exemple, ben vous avez un vieux mode mecha,
par exemple, et vous prenez le top cap. Là, c'est un vieux top cap de mode. C'était ah, qui avait le logo. Ah, zut, ça y est, c'est pas tout jeune, hein, je vous le concède. Le Magneto, voilà, le Magneto. Hop, et ça, c'était donc son top cap. Voilà les pas de vis où on venait visser le tube. Et moi, je m'en sers, hop, comme ça, pour venir dépluguer, pardon, par exemple, un atout, venir changer son coton ou quoi, machin. Et voilà. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Si vous aviez un vieux, si vous avez un vieux tube méca qui ne fonctionne plus parce que raison X, Y ou Z, c'est pas grave. Vous gardez le top cap. Ça a une bonne tenue. Là aussi, hop. Alors, bon, moi, le filetage, il est un peu. Voilà. Et vous posez ça là, et ça tient, et hop, voilà. Vous pouvez travailler sur votre atout. Ça, c'est une bonne petite chose. Ensuite, autre petite astuce qui est connue, hein, alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ce que je vous dis. Hein, c'est connu, reconnu, voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez ces petites pastilles-là, hop, que vous allez mettre sous votre atout, comme ceci, et visser sur votre box ou sur votre tube. Ça va avoir quoi comme effet? Ben déjà, ça va protéger votre box, hein. Ça ne viendra pas rayer la peinture de votre box, déjà d'une. Si ça suintera d'abord un petit peu ici, voilà. Et ça, c'est plutôt pratique. Alors, j'en avais pris il y a un petit moment sur FT. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup plus épaisses que celles-ci. Et donc, en fait, des fois, vous vissiez votre atout avec donc la pastille dessous et ça faisait pas contact. Alors, si vous avez un atout où vous ne pouvez pas régler le pin, ben voilà. Celles-ci, je les ai trouvées sur 3F VAP. Voilà. Alors, vous en avez en 24 mm de diamètre, en 22, je ne sais pas s'il y a plus gros, mais 24-22, ça c'est sûr. Voilà. Et alors, celles-ci, elles sont tellement fines que, par contre, ça va très bien dessus. Là, j'en ai une sur ma Sirius avec le Zeus. On va le voir. Voilà. Vous voyez, et ça protège vraiment mon, ma connexion et ma box, quoi. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça ne m'empêche pas que ça fonctionne, hein. Voilà. Donc, si vous en avez marre d'avoir des marques sur vos box et tout, surtout celles qui ont de la peinture, mais même celle en SS, des fois ça peut marquer aussi. Donc vous trouvez ça donc sur 3F VAP. Moi je vous conseille plus sur 3F VAP donc, puisqu'elles sont beaucoup plus fines. C'est 1,29$ les 5, je crois. Voilà, donc je vous dis en 22 et 24 de diamètre. Ça, c'est super sympa et ça sauve des box. Voilà. Ensuite, sécurité, toujours sécurité, les accus, des bons WAP. Donc, ça aussi, ça se trouve sur 3FAP, FT et tout. Ça vaut une poignée de cacahuètes, quoi. Vous prenez ça et quand vous avez des accus qui sont un petit peu esquintés au niveau du WAP, bon, celle-ci ça va. Ben hop, vous venez les refaire. Là aussi, j'avais fait une vidéo comment rewapper un accu. Alors on va dire, ah, c'est pas bien, Willy, FS et tout, ben c'est de la merde et tout. Non, c'est pas de la merde. Ce sont de très bons accus. Maintenant, il faut savoir comment on s'en sert. Il est clair que je ne mettrai pas cet accu-là sur mon méca, et encore que, c'est pas tant là où vous allez mettre votre accu, c'est surtout en fonction du montage que vous avez fait dans votre atout. Ça, dans un tube méca, si mon montage est à 1 ohm, voire même 0,80, 0,90, même 0,50, ça va passer, on a 35 ampères de décharge. Donc voilà. Par contre, c'est clair que si vous mettez ça sur du méca et que votre montage est à 0,10 ou 0,20, voilà, il est clair que ça, c'est pas du tout le genre d'accu à mettre dedans. Voilà. Euh, c'est toujours pareil, il faut savoir ce que l'on fait avec les choses et les utiliser
dans leur façon les plus optimales et les plus sécuritaires possibles, quoi. Voilà. Après, pareil, dans une box électro, je suis désolé, mais ça le fait très bien. Toujours pareil, en fonction de la valeur de la résistance que vous avez, ben vous allez les utiliser ou pas. Mais si vous êtes sur des résistances, on va dire, un petit peu plus classiques, un petit peu plus hautes, ça ne risque rien. Ça fait X temps que je les ai. J'ai jamais eu de soucis avec ce genre d'accu. Après, vous allez dans le power vapping, le gros power vapping, c'est clair que ce ne sont pas des accus à utiliser pour ce mode de fonctionnement. Voilà. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais j'en ai marre de voir des fois sur le Facebook et tous les trucs. Ah ouais, non, mais ça c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Je suis désolé. C'est vrai que c'est la mode des Samsung, des Sony VT4, VT6, VTC5 et VTC6 maintenant et tout. Ok, c'est la mode, mais la mode, ouais, voilà quoi. La mode, fuck la mode. Il y a des fois où ça peut être bien et il y a des fois où, voilà, c'est complètement ridicule. Parce que ben, une personne qui n'a pas énormément de moyens, qui va pas fort, elle va avoir peur, elle va dire, ah, il faut que j'achète des accus, nanani, nanana. Non, vous avez des accus comme ça. Si vous vapez pas fort, avec des watts entre allez, 15, 20, 25, même 30 watts, avec des résistances raisonnables, vous n'avez pas de problème à avoir, quoi. Vous n'avez pas de problème à avoir. Et puis, on va me dire, ouais, mais ça peut... Oui, mais même de toute façon, une Samsung, une Sony ou quoi, ça peut dégazer, il peut y avoir souci. Avec n'importe quel accu, on peut avoir des soucis. Après, une fois de plus, suivant l'utilisation que l'on en fait, si on est dans du gros power vape, eh ben on va prendre d'autres accus, des Samsung, des Sony, ok, mais si on vape tranquillement, ça fait le travail. Voilà, ok. Les Worps, donc, ben, j'en ai parlé, hein. Vous en trouvez pratiquement partout, que ce soit sur des sites français ou en Chine. Et donc, les petits étuis comme ceci, les portes accus, hop, vous venez insérer votre accu dedans, voilà, et vous pouvez mettre ça dans votre poche, dans votre sac à main, mesdames, dans votre sac à vape, messieurs, voilà. Vous pouvez même mettre un petit porte-clés là, hop, et voilà. Et là, vous êtes protégé. Si dans votre sac, dans votre poche ou quoi, vous avez des clés, des pièces de monnaie, ben, ça ne pourra pas venir faire contact au négatif et au positif, ça sera protégé. Voilà, par exemple, si je prends mon petit support, c'est de la ferraille, hein, on est bien d'accord, je le mets là, je le mets là, je vais pouvoir attendre des heures et des heures comme ça, il n'y aura pas il y aura pas de court-circuit. Si j'enlève ça, là par contre, souci quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une chose à avoir dans son arsenal de vape. Voilà, ça coûte pas très cher, notamment par exemple chez Cigavert, ben, si vous êtes client chez eux, vous achetez des accus, un truc, ben, vous allez repartir avec un, voilà. Euh, voilà, ça mange pas de pain et c'est super important une fois de plus à avoir. Voilà, ben écoutez, c'est tout. C'était donc mon petit vlog fourre-tout. Désolé pour le nom, mais bon, voilà. Donc les petites astuces pour les atos, les supports atos ou pour travailler sur son ato ou quoi, avec un petit écrou ou un caps de tube méca, un vieux tube méca qui vous sert plus. Hop, ben vous avez cette possibilité-là. Les accus et les transports d'accus, donc les protections pour transporter vos accus, les WAPS si votre accu est mal wapé, et puis donc les petites pastilles pour venir protéger vos box ou vos tubes, ça c'est nickel quoi. Voilà. Au niveau du porte-accu, alors ça prend là du 18 650, mais ça ne prend pas le 2700, j'ai essayé. Ouais, ils en sortiront peut-être, puisqu'il y a de plus en plus de 2700 et de 21700. Là, celle-ci, enfin, ce protège-accu-là, est en 18 650 uniquement. Voilà, c'était tout donc pour ce vlog. Une fois de plus, Mathieu Vigneault, donc
comment je vous ai dit ça tout à l'heure. Hop. Ah ben forcément, j'ai perdu ma page. De toute façon, je vous dis, je vous mettrai le lien. Truc en communication. Voilà, ben j'ai perdu. Hop là, voilà. Vignon, agence de communication. Donc, allez y jeter un œil, allez voir, allez discuter avec lui si vous avez des projets, si vous avez des idées. Voilà. Il vous fera ça avec vous. Voilà. Donc Mathieu, ben, merci à toi et puis merci à vous qui me suivez depuis tout ce temps. Et comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Willy Revue, que vous tombez sur cette vidéo, vous voulez ne rien louper des prochains épisodes, je vous invite à le faire en venant cliquer hop ici en bas, tout à fait en bas sur YouTube. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en haut, ça encourage. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si, là aussi n'hésitez pas. Voilà, ça nous permet de pouvoir discuter entre nous, échanger. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Vous mettez ça dans les commentaires en dessous des vidéos et puis je me ferai un devoir de venir vous répondre. Sur ce, à très vite donc. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres revues ce week-end, donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. À très vite donc, et puis ben, comme toujours, on s'éloigne de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout on continue de vaper, on se régale. Bye bye, à la prochaine, et la bonne vape à toutes et à tous.